Dans le luxe solitaire de son penthouse, Victor Chukwuma, homme d'affaires nigérian, dominait Lagos. Sa vie, faite de succès et d'isolement, semblait complète, mais un vide persistait. Un matin, un sac en wax coloré, mais usé, brisa la perfection de sa cuisine immaculée. En ramassant les objets, il découvrit des photos jaunies, des visages inconnus, une autre vie, puis des factures médicales. Le mot lymphome sautait aux yeux, lourd de sens. Soudain, Ifunanya, sa gouvernante, entra, le souffle court, les mains tremblantes. Victor ramassa une photo d'Amara à l'hôpital. Un message au dos révéla la vérité. Il s'accroupit face à Ifunanya, lui parlant d'une voix rauque, brisée par l'émotion. Un geste simple, un appel. La décision de changer le cours des choses était prise. Victor se releva, tendant une main ferme et protectrice, un pont entre leurs mondes. Leurs mains se joignirent, scellant un pacte silencieux d'empathie et de solidarité. Ensemble, ils marchèrent vers un nouveau départ, la ville de Lagos s'éveillant à l'espoir. Au cœur du chaos vibrant de Lagos, une Mercedes Maybach noire fend la foule dense des bus jaunes et des motos bruyantes sous un soleil de plomb. À l'intérieur, le silence est lourd. Victor Chukwuma, un homme d'affaires influent, observe discrètement son employé, Ifunanya, à travers le reflet de la vitre. Ifunanya semble porter le poids du monde sur ses épaules, ses mains crispées sur son sac, le regard perdu dans une détresse invisible. Emeka, le chauffeur, jette des regards furtifs et inquiets dans le rétroviseur, sentant la tension monter à l'arrière du véhicule luxueux. La voiture s'immobilise enfin devant l'hôpital Lutte, un imposant bâtiment gris dont la peinture s'écaille, témoin de 1000 souffrances quotidiennes. Il pénètre dans les couloirs bondés où l'air est chargé d'une odeur de désinfectant et de l'attente silencieuse des familles épuisées. Chaque pas sur les dalles humides résonne comme un compte à rebours alors qu'il monte vers le service d'oncologie pédiatrique. Au 3e étage, le temps semble s'être arrêté. Derrière un rideau usé, une petite silhouette fragile apparaît dans la pénombre de la salle. C'est Amara. À seulement 6 ans, son regard brille d'une intensité poignante, malgré la maladie qui la prive de ses cheveux. Près d'elle, sa grand-mère l'évente patiemment avec un vieux journal, un geste d'amour dérisoire face à l'accablante chaleur de la pièce. Victor, d'ordinaire si distant, retire sa cravate de luxe. Il s'agenouille pour se mettre au niveau de l'enfant, brisant sa propre armure. Le médecin s'approche, le visage marqué par la lassitude. Il explique que le traitement est suspendu faute de moyens financiers. 4 800 000 naira. Une somme qui sépare la vie de la mort pour cette petite fille, pleine d'espoir. Ifunanya baisse la tête, dévastée par l'impuissance. Mais sans une seconde d'hésitation, Victor sort son téléphone de sa poche. En quelques gestes précis, il valide un virement de 6 millions de naira, bien plus que ce qui était demandé pour assurer l'avenir. Le médecin regarde son écran, incrédule. La nouvelle se propage comme une traînée de poudre parmi les infirmières du service. Ifunanya s'effondre en larmes, non plus de tristesse, mais d'un soulagement si profond qu'il lui coupe le souffle. Victor explique alors, la voix basse, que ce geste est un hommage à sa propre sœur, perdue autrefois dans ces mêmes circonstances. Amara sourit soudain, une lueur de joie pure illuminant son visage. Elle invite Victor à regarder des dessins animés avec elle. Ce moment de grâce suspendu efface pour un instant la rudesse du monde extérieur et la froideur des chiffres. En quittant l'hôpital, le regard de Victor a changé. Il ne voit plus seulement les affaires, mais l'humanité qui palpite partout. Il remonte dans sa voiture alors que les rumeurs de son incroyable générosité commencent déjà à circuler dans les couloirs du Lutte. La Mercedes s'éloigne dans le crépuscule de Lagos. Victor a trouvé ce qu'aucun contrat n'aurait pu lui offrir. La paix. Car parfois, un simple acte de compassion peut sauver bien plus qu'une vie. Il peut restaurer notre propre dignité. Dans le tumulte doré de Victoria Island, à Lagos, Victor Chukwuma semblait avoir tout conquis. Mais le sommet de la tour Apex est un lieu solitaire. Derrière les contrats de millions de naira, un homme luttait pour garder son âme intacte face aux exigences de son empire financier. Les rumeurs commençaient à gronder. Les investisseurs, nerveux, menacèrent de retirer leur soutien à cause d'un simple acte de bonté jugé suspect. Sur les réseaux sociaux, la réputation de Victor se brisait. On le voyait avec Ifunanya, une femme modeste dont il finançait secrètement les soins de l'enfant,
Sa mère, Madame Adaez, gardienne des traditions et de l'honneur de la famille, ne voyait dans ce geste qu'un scandale évitable. Victor, le nom Chukwuma est plus précieux que n'importe quelle charité, lui rappelait-elle avec une froideur aristocratique. Pourtant, loin du luxe et des jugements de la haute société, la véritable mission de Victor se trouvait dans les couloirs stériles de l'hôpital Lutte. C'est ici qu'Amara, 7 ans, menait son plus grand combat. Malgré la maladie, ses yeux brillaient d'un espoir que l'argent ne peut acheter. Ifunanya, sa mère, regardait cet homme puissant avec une gratitude silencieuse, consciente que la vie de sa fille était entre ses mains. Victor tenait un dessin d'Amara, une tour, un homme sans cravate, et une petite fille tenant la main de sa mère. Près de la fenêtre alors que la gosse s'illuminait de mille feux, Victor comprit que le véritable pouvoir ne résidait pas dans les actions boursières. Tournant le dos au profit et au scandale, il choisit de marcher vers l'essentiel, laissant derrière lui les clés de son ancienne vie. Car à la fin, ce n'est pas ce que nous possédons qui nous définit, mais ce que nous choisissons de protéger au prix de notre confort. Lagos est une ville de contraste, où les lumières dorées des hôtels de luxe cachent souvent les vérités les plus pures du cœur humain. Victor Chukwuma, autrefois roi des affaires, se retrouve aujourd'hui dans une cour modeste, assis sur un simple tabouret en plastique bleu. Loin des galas, il observe la petite Amara. Sa fragilité est un rappel constant de ce qui compte vraiment dans ce monde de bruit. Pour la première fois depuis des années, Victor redécouvre la saveur d'un riz jollof partagé avec les doigts, un lien sacré avec ses racines. Mais l'Empire réclame son dû. Un appel de son associé Tony brise la paix. 70 millions de dollars sont en train de s'envoler. L'ultimatum est clair. Partir maintenant pour sauver son statut ou tout perdre pour rester. Victor regarde le visage inquiet d'Ifunanya. Dans un geste de défi silencieux, il éteint son téléphone. Le monde des affaires peut s'écrouler. Son monde à lui est désormais ici. Ifunanya le supplie de se sauver, craignant pour son futur. Mais Victor s'agenouille devant la petite Amara, lui prenant doucement la main. « Je serai là chaque jour », promet-il. Ce n'est pas un abandon, c'est une rédemption. L'homme puissant a trouvé sa véritable richesse. À la tombée de la nuit, il partage bien plus qu'un repas. Ils célèbrent une nouvelle unité que l'argent ne pourra jamais acheter. 6 mois plus tard. Le soleil se couchait sur Lagos, peignant le ciel d'un orange profond qui se reflétait sur les vitres de la tour Apex. Au 35e étage, dans le bureau autrefois austère de Victor Chukwuma, on ne reconnaissait plus rien. Des dessins d'enfants étaient scotchés au mur de verre. Un ballon de foot dégonflé traînait près du canapé. Sur le bureau massif en acajou, une petite photo encadrée montrait Amara, Naomi, Ifunanya et Victor sur la plage, riant aux éclats. Victor était assis par terre, jambes croisées, en train d'aider Amara à construire une tour en Lego. Naomi, assise sur le fauteuil de direction, lisait un manuel de biologie pour enfants avec une concentration presque adulte. Ifunanya, debout près de la baie vitrée, contemplait la ville en contrebas. « Tu sais que c'est la première fois que je monte ici sans avoir peur de l'ascenseur ?» dit-elle doucement. Victor releva la tête. « La première fois que tu montes ici tout court. Tu refusais toujours de venir. J'avais peur de me sentir petite. » Il se leva, s'approcha d'elle. « Et maintenant ?» Elle sourit, un vrai sourire, sans ombre. « Maintenant, je me sens chez moi. » Amara courut vers eux, brandissant une pièce Lego. « Monsieur Victor, regarde, j'ai mis un héliport sur le toit. » Victor s'agenouilla. « C'est parfait, princesse. Et tu sais quoi? On va construire la vraie version un jour. Une fondation pour enfants malades. Des chambres avec vue, des jouets, des médecins qui viennent jusqu'ici. Tu seras la première à couper le ruban. » Amara écarquilla les yeux. « Moi? Toi, parce que tu es la plus courageuse que je connaisse. » Naomi referma son livre. « Et moi, je pourrais être la médecin en chef quand je serai grande ?» Victor rit. « Évidemment. On te réserve déjà un bureau à côté du mien. » Ifunanya posa une main sur l'épaule de sa fille aînée. « Naomi, tu n'as pas à te sentir obligée de devenir médecin juste parce que… » « Maman, je veux le faire. Parce que j'ai vu ce que ça fait quand on n'a pas les moyens. Et maintenant qu'on les a, je veux aider les autres. Comme Monsieur Victor nous a aidés. » Victor sentit sa gorge se serrer. Le téléphone vibra sur le bureau.
Il jeta un œil. Sa mère. Depuis 3 mois, les appels étaient redevenus réguliers. Pas chaleureux, mais réguliers. Il décrocha. Maman. Victor. J'ai vu les photos de la plage sur Instagram. Celle où Amara porte ton chapeau. Elle a l'air heureuse. Je voudrais les rencontrer. Pas aujourd'hui, mais bientôt, quand tu seras prêt et quand elles seront prêtes. Victor ferma les yeux. Merci, maman. Ne me remercie pas encore. Je reste ta mère, mais je viendrai. Ifunanya le regardait, interrogative. Elle veut vous rencontrer, dit-il simplement. Et toi, tu veux qu'elle vienne? Oui. Parce que je ne veux plus cacher qui je suis, ni qui vous êtes pour moi. Il se tourna vers les filles. Les filles, je voudrais vous demander quelque chose d'important. Victor s'agenouilla devant elle. Je ne veux pas remplacer votre père, mais j'aimerais faire partie de votre famille. Comme quelqu'un qui reste, tous les jours, même quand c'est dur, je veux être là, si vous me laissez. Amara se jeta dans ses bras. Oui, oui, tu peux rester pour toujours. Naomi hésita un instant, puis elle tendit la main. Promets que tu ne partiras pas quand ce sera compliqué. Victor serra sa petite main. Je promets. Ifunanya s'approcha enfin. Les larmes coulaient sur ses joues. Tu es sûr? Il se releva. J'ai vendu 30% de mes parts pour créer la fondation. Je n'ai jamais été aussi riche. Elle posa son front contre le sien. Alors, commençons doucement. Un pas à la fois. Un pas à la fois, répéta-t-il. Amara tira sur sa manche. Et le match de foot, dimanche prochain. Super Eagles contre Ghana. Et après, du souya sur la plage. Le soleil disparut derrière l'horizon. La ville s'illumina en contrebas, millions de lumières qui clignotaient comme des promesses. Victor entoura Ifunanya de ses bras. Dans cette tour qu'il avait construite, il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait, un endroit où poser son cœur. Une petite famille recomposée commençait à écrire sa propre histoire, imparfaite, compliquée, vraie.